Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage presque privé. Comment débloquer la situation? On va aller voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous vous êtes perdu. De quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses? De quoi est-ce que vous êtes consciemment détourné? Quels sacrifices non nécessaires est-ce que vous avez fait? Est-ce que... On dit toutes les routes mènent à Rome. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un parcours qui est bien plus complexe qu'il ne devrait. Et puis, comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? On ira voir, on fera une extension à ce tirage. Alors, comme d'habitude, le tirage presque privé n'a pas de thématique à la base. Il a pourtant un titre quand vous allez le voir. L'extension nous permet de creuser les points clés, on dira l'esprit, le cœur, le corps, les énergies. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce qu'il reste à découvrir? On met aussi un peu de temps. Combien de temps ça dure, en semaine, en mois, en année, en sachant qu'on essaye de faire du futur proche pour que les choses, pour que les cartes puissent vous donner des conseils dans cette extension qui sont, alors j'ai envie de dire, pour accélérer votre propre déblocage ou votre arrivée au but, on dira. Et puis on va voir aussi votre entourage, leur rôle, leur perception, ce qu'ils vous font comprendre par rapport à eux. Si vous avez envie d'aller voir l'extension, si le tirage général vous parle, alors vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amène sur le site de Fille de Lune Tarot. Vous avez une bande-annonce gratuite déjà où on met quelques cartes, vous pouvez voir si ça continue à vous parler. Comme je vous le conseille souvent, si le tirage général vous parle, n'hésitez pas à aller voir l'extension parce que c'est fait de synchronicité, c'est fait de messages un peu plus précis et des méthodes, des choses qui vont essayer justement de... vraiment d'influencer la suite pour vous. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Vraiment, c'est vous qui faites survivre les choses en ce moment, donc un immense merci. J'ai pris le tarot en arborescence, le tarot que j'ai créé pour aller voir justement comment débloquer cette situation et essayer d'entendre les messages au mieux. Ce tarot, c'est pareil, vous pouvez vous le procurer sur le site de Fille de Lune Tarot. Tiens, où est-ce que vous vous êtes perdu? Nous en avons deux. Je recompte pour être sûr. Allons voir, allons voir, allons voir. Fou, les dons. Intéressant, il y avait le valet de coupe à l'envers dans le bas de deck. Et là, on a reine de coupe à l'envers, reine de bâton à l'envers. Deux reines, donc vouloir être productif, vouloir que les choses se passent d'une certaine manière. C'est très centré parfois sur soi, parfois trop. La reine de coupe à l'envers, la diva du tarot. La reine de bâton à l'envers, pourtant, celle qui, au final, n'a pas confiance en soi. Alors, une énergie bien mélangée entre action et ressenti, entre émotion et probablement une réactivité qui n'était pas forcément là où il faut. Il y a un problème de communication, déjà. Parce qu'il y a une image très forte qui se dégage de cette énergie-là. Et pourtant, à l'intérieur, les choses sont un peu chaotiques. Parce que les émotions ne prennent pas racine là où elles le devraient, c'est-à-dire dans le don de soi, comme cette reine de coupe. Et en même temps, si on se rapproche de soi, et on a complètement le droit de le faire en tant que reine de coupe à l'envers, c'est pour pouvoir se faire du bien. Et il y a quelque chose avec cette reine de bâton à l'envers où au final, elle n'ose pas. Donc on a l'impression que vous auriez eu envie, ou vous auriez envie de donner beaucoup plus que vous ne le pouvez, peut-être, en ce moment. Et qu'au lieu de vous en servir pour vous chouchouter, vous vous en servez pour vous dévaloriser. Il y a quelque chose... C'est un peu comme... Alors, je pense qu'il y a une culpabilité mêlée de
de difficulté à reconnaître ses émotions aussi. Qu'est-ce qui vient de ma raison? Qu'est-ce qui sert autour de moi et qu'est-ce que je ne vois pas? Parce qu'une reine de coupe, qu'elle soit à l'endroit, qu'elle soit à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui aura l'envie d'aimer, de faire du bien, de soutenir, d'accompagner. Mais quand ces énergies-là deviennent, j'ai envie de dire, négatives, elle s'en veut, quelque part. Où est-ce que vous vous êtes perdu? C'est presque dans la... Alors j'ai envie de dire dans la description de vous-même, mais probablement aussi dans un espèce de... Est-ce que je... Alors c'est pas forcément le syndrome de l'imposteur, mais c'est j'aimerais beaucoup agir et j'aimerais beaucoup pouvoir montrer, et en même temps je m'en sens complètement incapable à certains moments. De quelle façon est-ce que vous avez besoin de changer votre perception des choses? Oh, c'est joli parce que, bien sûr, ces deux reines, ça veut dire que vous avez une énergie, comme je le disais, qui va être très fertile, très productive. Et en ce moment, c'est peut-être pas le cas. Vous faites peut-être des choses, vous dites peut-être des choses et ça passe à côté. Vous avez peut-être le sentiment que vous n'êtes pas bien entouré ou que vous vous entourez mal. Et pourtant, avec ce soleil à l'envers, c'est l'idée que bien sûr la vie c'est des cycles, c'est des hauts et des bas, c'est des moments de soleil qu'il faut voir et garder, parce que là on a un peu l'impression que vous voyez les choses peut-être en plus sombres qu'elles ne le sont, ou alors que vous n'osez pas prendre votre, j'ai envie de dire votre place sur la plus haute marche du podium quand vous le devez quelque part, ou quand ça arrive, parce que ce soleil à l'envers, c'est aussi c'est drôle parce que j'ai la carte de la lune dans la tête, le moment où nos perceptions sont un peu faussées et notre vue du bonheur aussi tout simplement, parce qu'on est confus, et une reine de coupe à l'envers en général c'est très confus parce que parfois ça veut rationaliser des choses qui doivent être juste ressenties, et c'est peut-être le cas en ce moment. Alors j'ai envie de dire, vous avez le bonheur difficile alors que pourtant il est bien là avec ce soleil. Il est bien là. C'est comme si vous aviez du mal à vous sourire à vous. De quoi est-ce que vous vous êtes consciemment détourné à des expériences, le mât, les essais qui n'ont, j'ai envie de dire, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de but, le mât, l'expérience pour l'expérience, allons-y et puis on verra bien. Il y a peut-être quelque chose en ce moment qui doit vraiment être vécu à 200 km/h, et vous essayez de le comprendre, vous essayez peut-être de l'intellectualiser, vous essayez peut-être d'y mettre effectivement des explications qui ne sont pas forcément nécessaires, parce que, surtout avec ce soleil, c'est un peu comme si les cartes étaient en train de vous dire, bon allez, maintenant, fais une liste de ce qui t'arrive de positif et de négatif. Et je pense que c'est peut-être un exercice qu'il faut faire grâce à ce tirage. Qu'est-ce qui est vraiment positif? Qu'est-ce qui pour toi est complètement négatif? Et j'ai presque envie de dire, parce qu'on a l'impression que c'est un peu ancré en vous en ce moment, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou qu'est-ce qu'il faudrait recevoir, ou qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour que tout soit bien plus libre, et j'ai envie de dire dans votre tête, mais aussi probablement dans votre vision des choses. Parce que là, on a un peu, c'est la loi martiale, c'est ça que j'ai entendu, que vous mettez un espèce de veto sur de la positivité, parce que effectivement, même si vous vivez les choses ici et maintenant, vous y ajoutez de la longévité ou de la vision long terme, alors qu'il y a vraiment juste quelque chose à acquérir instantanément. Et avec ce mât, acquérir instantanément pour ne pas regarder la suite, pour l'instant c'est compliqué pour vous. C'est comme si vous aviez de l'émotionnel et de la créativité dans votre petite valise, mais que vous l'ouvrez jamais. Du coup,
C'est aussi vous qui vous mettez ce petit nuage au-dessus de la tête avec ce soleil à l'envers. Parce qu'au final, est-ce que vous avez absolument besoin de comprendre ou de prévoir? Je pense que la question est là. Alors, quel sacrifice non nécessaire est-ce que vous avez fait? Oh, je pense, et c'est drôle parce que pourtant, on n'a pas l'impression que vous ressassez, mais c'est peut-être bien ça. Parce que ne pas ressentir et ne pas faire, ça laisse forcément aussi l'esprit à l'abandon, on dira. Et ce 3 d'épée, c'est des décisions, des coupures, des écarts, mais quand je dis écart, c'est écarter les gens, pardon, qui n'étaient pas forcément nécessaires, je pense. Ce 3 d'épée, on va rajouter une carte sur ce 3 d'épée, mais les choix que l'on fait vraiment à guichet fermé, que l'on fait à contre-cœur, ou qui nous touche d'une manière très profonde. C'est la carte du cœur brisé, c'est la carte de moi je voulais aller à droite et à gauche et pourtant on me demande d'aller devant, et je vois bien qu'il y a des choses que je suis en train de rater, mais au final c'est pas des choses que vous êtes en train de rater, c'est un autre chemin que vous êtes en train de prendre. Et effectivement, peut-être que vous vous retranchez, que vous vous coupez de possibilités et que vous les prenez vraiment comme des choses que vous manquez, au lieu de vous dire voilà où je me dirige. Et c'est comme ça, il y a quelque chose dans ce soleil aussi qui veut dire la vie, on peut s'en vouloir de certaines choses, des avoir fait, pas fait, etc. Mais au final, si on se... j'ai envie de dire dirige mentalement sur de la positivité, sur de l'ouverture, sur la non-peur, ça nous fait toujours plus de bien que d'être dans quelque chose où il faut restreindre et encore restreindre. 3 d'épée, 8 de denier. Le 8 de denier, alors j'ai envie de dire, cette idée de travailler sur quelque chose en permanence. Ou au contraire, d'avoir le sentiment que parce que l'on doit faire et refaire et continuer, on se coupe de certaines choses. Alors il est tout à fait possible que, très matériellement, vous ayez aussi décidé de faire certains choix que vous trouvez particulièrement douloureux, et qui, là, apparemment, ne sont justement pas nécessaires. J'ai l'impression que vous pouvez faire énormément plus que vous ne le pensez en ce moment. Si vous... Et pour le coup, moi qui suis... si vous vous focalisez sur le positif, et si vous vous focalisez surtout sur le... Chaque jour est un jour nouveau. Vous savez, comme j'aime et je déteste en même temps toutes ces citations qui sont très... on appelle ça corny en anglais, et je sais même pas s'il y a un mot en français, c'est tout un sens qui est ça coule de source, c'est vieux comme mes robes, et en même temps c'est un peu obsolète, mais ça a toujours un fond qui est fondamental, et moi qui suis toujours pour l'équilibre noir, blanc, etc., là je pense qu'il faut, surtout avec ce soleil à l'envers, cette impression que vous passez à côté du bonheur, ou que vous n'êtes pas en pleine possession d'eux, ou que vous n'arrivez pas à briller. Je pense qu'il y a avant tout une énergie que vous convoyez en ce moment, qui est, si je n'arrive pas à produire ce que je veux, je suis bon à rien quelque part avec cette reine de bâton à l'envers. C'est la reine de bâton à l'envers aussi souvent considérée comme la 5e roue du carrosse. Mais vous vous empêchez aussi de donner d'une manière inconditionnelle, presque d'être naturel au niveau de ce que vous avez à exprimer complètement, créativité, sentiments, comme si vous aviez une palette énorme de couleurs et puis que vous en teniez à 2-3 pastels.
du coup, on a l'impression que ça vous bloque dans une espèce d'engrenage où vous faites vous-même des choix qui vont vous laisser dans cette espèce de cercle. Alors, comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant? On a la carte du 4 de coupe. Proposez, offrez, méditez sur ce qui est là, à votre portée. Il y a très probablement dans vos énergies en ce moment des choses aussi que l'on a envie de vous offrir ou que la vie vous présente et sur lesquelles il faut que vous réfléchissiez. Mais il y a aussi à vous de mettre en avant quelque chose, alors que ce soit de votre personnalité, j'ai envie d'être plus présent dans mon comité d'entreprise, donc il faut que je me mette en avant, il faut que je dise, oh ben ça me plairait, oh ben ça... Parce qu'il y a quelque chose dans ce 4 de coupe, vous voyez, où il y a beaucoup de choses qui ont été énoncées, et il y a aussi un moment de réflexion sur ce que cela va apporter, ce que l'on a envie de transmettre, sur ce que l'on a envie de partager. Et aussi, il faut se donner le temps qu'effectivement cette offre soit considérée, mais il faut aussi soi-même se dire, bon, que j'essaye. Alors, si j'essaye pas, c'est sûr que j'aurai rien. Si j'essaye et que c'est refusé, ben j'aurai essayé. Et au moins, j'en aurai le cœur net, quelque part. Mais je pense que vous savez très bien l'offre que vous pouvez. Ou alors, c'est peut-être ça que vous avez à définir. Quelle offre est-ce que vous voulez proposer? Parce que c'est très émotionnel et en même temps, ça vous coupe un peu les pattes. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Il y a de ça dans ce tirage aussi. 4 de coupe et le monde, dis donc. Certaines situations sont telles qu'elles sont, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas en faire partie. Il y a des choses qui sont très définies en ce moment, et il y a des choses qui tournent. Alors j'ai envie de dire avec vous et sans vous. Et ça, il faut l'accepter tel quel. Ça ne veut pas du tout dire que vous ne pouvez pas mettre votre grain de sel, bien au contraire. Ça ne veut pas du tout dire que vous ne pouvez pas avoir un impact dessus, bien au contraire. Je pense qu'il faut aussi vous dire que certains sacrifices que vous faites ou que vous avez faits sont tout à fait réajustables. Vous pouvez revenir sur certaines choses si vous êtes en paix avec les décisions qui ont été prises. Sur les choix qui ont été faits, parce que avec ce mât, c'est vraiment aussi le plaisir de tenter certaines choses en se disant, c'est comme descendre dans un, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais dans un de ces toboggans à Aqualand. Ça, on sait pas comment ça va se passer, on a un peu déjà l'excitation, et puis au final on a un merveilleux souvenir ou quelque chose qui nous a grisé. Et de ça, vous vous coupez un peu, je pense, en ce moment. De ça, vous vous coupez un peu. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, faites votre liste avec ce soleil. Vous avez besoin de changer votre perception de bonheur-malheur, demi-bonheur. Est-ce que c'est le malheur? Il y a quelque chose avec le besoin de se mettre au premier rang que vous avez peut-être décidé de refuser. Vous voulez pas le premier rôle en tant que reine de bâton à l'envers, reine de coupe à l'envers. Donc il y a forcément d'autres choses qui sont venues se mettre devant. Et maintenant on a l'impression que c'est une espèce de roulement qui se fait à votre dépens. Et on voit que avec ce 4 de coupe, il y a certaines choses qui probablement roulent sans aucun doute, mais il y a aussi des choses auxquelles vous pouvez apporter beaucoup. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour notre soleil? 5 de denier à l'envers, c'est drôle, j'ai fait un tirage, j'ai tiré une carte sur Insta, en conseil du jour, je mets que les cartes à l'endroit, et c'était le 5 de denier à l'envers, c'est-à-dire les leçons du passé.
Si vous avez appris des choses, c'est pas pour rien. Si vous vous êtes raté déjà dans le passé, c'est pas pour rien. Si vous avez vécu des expériences et que ça a mal fonctionné, c'est pas pour rien. Donc, revisitez ce que vous avez réussi dernièrement. Revisitez ce que vous avez raté pour mieux vivre de nouvelles choses. Parce que là, ce qui manque, c'est cet élan. Et avec ce 4 de coupe, on vous dit, proposez, offrez, soyez dans le don en 4 de coupe. Et après, quoi qu'il se passe, acceptez que la situation est telle qu'elle est, mais au moins, vous avez fait ce pas-là. Parce que sans ça, vous risquez de rester dans une énergie où vous êtes dans le « je ne suis pas assez et je manque de », alors qu'il y a plein de choses qui pourraient vous montrer que vous êtes exactement là où vous devriez être, avec en plus votre personnalité, votre émotionnel, qui est là pour venir aussi toucher les autres, et dont vous vous démarquez étrangement, et qui devient presque un circuit fermé. On va aller voir l'extension, on va aller creuser votre esprit, votre cœur, votre énergie. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Je trouve qu'avec ce mât, se détourner de nouvelles expériences, ou se dire que chaque jour est différent, c'est un point important, on va aller creuser sur ça aussi. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura avancé. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.